parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue dans votre émission Et si on déclarait ensemble. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs dans nos vies. Nous te prions, Père éternel, de nous enseigner ta parole. Permets à ce que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles de sourds au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, d'ouvrir nos yeux afin que l'inquiétude soit bannie de nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux est le thème que nous voulons aborder aujourd'hui en quelques minutes. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, au verset 15. Avant qu'on ne lise cela, je voudrais d'abord vous dire que le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et on dit que tout ce qui se disait en secret entre le roi de Syrie et son armée, le roi était surpris de ce que l'information, le secret était connu du roi d'Israël. Et ça surprenait le roi de Syrie. Et le roi de Syrie a pensé que c'était un des siens qui partait livrer le secret au roi d'Israël. Mais quelqu'un a dit au roi de Syrie, non, c'est un monsieur qui est parmi les Israélites là, qui dit ce que tu fais dans le secret au roi. C'est un prophète. Et ce que tu fais en secret, ce que tu dis là, lui il dit ça au roi. Imaginez un peu cela. Ce que les gens disent en secret, le prophète Élisée, lui, connaît ça. Et il donne les stratégies au roi d'Israël pour dire, va en ce lieu, évite ce lieu. Et alors le roi de Syrie était fâché. Il dit, allez maintenant capturer ce prophète-là pour moi. Alors, le verset 15 maintenant, de 2 Rois 6. Donc, 2 Rois 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le roi de Syrie avait envoyé une armée, une foule de personnes pour attraper ce monsieur qui dit ce qui se passe en secret au roi d'Israël. C'était le prophète Élisée. Les gens étaient nombreux, avaient entouré la ville. La ville était barricadée. C'était effroyable. C'était écœurant. Ça faisait peur. Et le serviteur d'Élisée va dire, oh Élisée, voici qu'on est entouré. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Lorsque le Seigneur t'ouvre tes yeux et te donne des révélations, ta manière de vivre change. La peur que tu as sera dissipée. L'inquiétude sera balayée. Mais il faut que Dieu ouvre tes yeux sur sa pensée. Il faut que Dieu ouvre tes yeux sur ce que lui voit.
Il faut que Dieu ouvre tes yeux sur ce qu'il planifie faire pour toi. C'est quand Dieu ouvre les yeux de l'homme que l'inquiétude est balayée. Alors, Élisée était calme, confiant, serein. Il ne suffit pas de dire que je prie, je jeûne. Mais quand tu as jeûné et prié, qu'as-tu vu? Que vois-tu? Comment vois-tu Dieu? Comment vois-tu ce problème? Si tu as jeûné et prié et tu continues de voir cette maladie se défie de la même manière dont tu n'as rien vu avec ton jeûne, qu'as-tu vu? Que vois-tu? Vois-tu les montagnes ou vois-tu Dieu? Alors, verset 16, il répondit, Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah, comment le serviteur peut croire une chose pareille? Lui ne voit que l'armée ennemie. Mais Élisée dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont les ennemis, qui nous entourent. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ça veut dire que Élisée voyait déjà. Mes frères, que voyez-vous? Que voyez-vous? Les chrétiens ont leurs yeux spirituels fermés. Des gens qui sont avec des sorciers dans leur maison, mais qui ne voient rien. Des pasteurs qui sont avec des pécheurs au piano, des fornicateurs au piano, mais leurs yeux sont fermés, ils ne voient rien. Ils ne voient que les talents. Des hommes de Dieu qui ont des sorciers parmi leurs ouvriers, leurs leaders clés, mais ils ne voient pas ça. Que vois-tu? Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour te montrer ce qui est caché. Judas était caché là, mais Jésus le voyait, il le connaissait. Il savait que Judas était là. Quand tu sais que l'ennemi est là, eh bien, il n'a plus de force. Mais le fait que l'ennemi est caché et il n'est pas connu, ça fait qu'il détient toujours de puissance. Qui est le Jonas dans ta banque qui est caché, que tu ne connais pas, mais qui te ruine en secret? Il fallait que ces personnes aillent dire, Jonas, sors, d'où viens-tu? Que fais-tu là? Avant que leur vie ne soit sauvée. Alors, Dieu dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est quand ses yeux ont été ouverts qu'il a vu que Élisée était entouré de chevaux et de chars de feu, intouchable. Mais il fallait que ses yeux s'ouvrent. Répète après moi, Seigneur, j'ai assez navigué à vue. Seigneur, j'ai assez combattu comme battant l'air. Oh Dieu, ouvre mes yeux maintenant. Révèle-moi quelque chose par rapport à ma situation, par rapport à ce défi, par rapport à mon ministère, les choses cachées que je ne connais pas. Oh Dieu, ouvre mes yeux dans ma famille. Ouvre mes yeux sur ce que je dois voir. Dans mon entreprise, ouvre mes yeux afin que, Seigneur, je fasse un combat ciblé. Un combat ciblé précis. Je refuse de combattre comme battant l'air. Je refuse de naviguer à vue. Oh Dieu, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ce que je ne vois pas. Afin que la peur soit balayée. Afin que la confiance puisse renaître au nom de Jésus-Christ. Mes frères, c'est important que Dieu ouvre nos yeux. C'est important que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses marcher avec assurance.
Quand Dieu ouvre tes yeux, regardez, Élisée avait déjà vu qu'il n'était pas seul. Dieu est avec toi, mais tu ne sais pas. Dieu te parle, mais tu ne sais pas. Il faut que Dieu ouvre tes yeux sur ce qui est caché dans ta maison. Les choses que tes enfants font en secret, le Seigneur peut ouvrir tes yeux et tu verras ça. Et ils vont dire, mais comment papa a fait pour savoir? Comment maman a fait pour savoir? Il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Et tout ça, c'est dans l'intimité avec Dieu que Dieu révèle ces choses-là. Il t'ouvre les yeux sur ce qui se passe. Répétons et prions pour finir. Dis Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi la grâce d'être plus intime à toi. Donne-moi, Seigneur, de m'approfondir dans l'intimité avec toi, dans ma relation avec toi, afin que, Seigneur, je puisse, oh Dieu, avoir mes yeux spirituels ouverts, le discernement, partout où je passe, au boulot, en entreprise, parmi mes amis, en famille, que mes yeux spirituels soient ouverts, au nom de Jésus, pour déceler les ruses du diable, pour repérer la présence de Dieu et marcher avec assurance et faire un combat ciblé. Merci Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Allez, m'enseigne ta bonté.